الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع منهجه إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وبارك لنا فيما علمتنا وزدنا علما وعملا يا كريم. أما بعد، فكما أخبرتم سأتفضل بإلقاء محاضرة على مسامعكم، وقبل ذلك أود أن أحمد الله تبارك وتعالى أن يسر لنا هذا اللقاء في هذا المسجد الطيب المبارك مع هذه الوجوه الطيبة النيرة. كما أود كذلك أن أشكر القائمين على هذا المسجد الذين أتاحوا لنا فرصة التحدث أمامكم، وعلى رأسهم الإمام الشيخ فؤاد جزاه الله خيرا. فنسأل الله تعالى أن ينور هذا المسجد وأن يزيده جمالا على جمال ونورا على نور. Donc nous allons donner une conférence donc, dans cette mosquée, Inch'Allah tabaraka wa ta'ala. Donc on glorifie Allah subhanahu wa ta'ala d'avoir pu faciliter cette rencontre avec nos frères dans cette mosquée de Vauréal, et également on remercie les responsables de cette mosquée qui nous permettent aujourd'hui donc de nous exprimer devant vous, et plus particulièrement l'imam Cheikh Fouad Jazahullahu Khairan. Donc le titre de cette conférence est quelques règles pour comprendre la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Donc avant de citer les règles, nous allons expliquer qu'est-ce qu'est la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsqu'on dit la sunna, de quoi parlons-nous? La sunna, comme tous les noms que l'on utilise en arabe, donc dans le vocabulaire religieux, il possède un sens linguistique et un sens religieux. Même lorsque vous disiez as-salah, as-siyam, al-hajj, al-zakah, avant même que l'islam arrive, ces termes avaient un sens auprès des Arabes. Ensuite, l'islam est venu et a ajouté un autre sens plus précis. Pareil pour la sunna. Donc les Arabes connaissaient le mot sunna même avant la venue du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. As-sunna dans la langue arabe, ça veut dire as-siratu wat-tariqa. As-siratu wat-tariqa, c'est-à-dire la voie. سواء كانت هذه الطريقة حسنة أو سيئة. Donc que cette voie soit bonne ou mauvaise, on appelle ça sunna. Et c'est ainsi que l'on doit comprendre le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans lequel il dit: Man sanna fil islami sunnatan hasana falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yawm al-qiyamah la yanqusu min ujurihim shay'an wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan falahu wizruha wa wizru man amila biha ila yawm al-qiyamah la yanqusu min awzarihim shay'. Donc le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit: celui qui instaure dans l'islam une bonne sunna, il aura la récompense de cette dernière et la récompense de tous ceux qui l'auront mis en application. Et à l'inverse, celui qui qui instaure une mauvaise sunna, il aura le péché de cette dernière et le péché de tous ceux qui l'auront mis en application. La sunna ici, c'est le sens linguistique, c'est-à-dire la voie. Man sana fil islami tariqatan hasana, man sana fil islami tariqatan sayyi'a. Ensuite, donc l'islam est arrivé, et
la sunna donc a pris un autre sens. فالسنة وكل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم سواء من أفعاله أو أقواله أو تقريراته صلى الله عليه وسلم حتى أوصافه صلى الله عليه وسلم يعني كيف كان هل كان طويلا أو كان قصيرا كل ذلك داخل في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. Donc ensuite la sunna lorsqu'on parle de sunna, on veut dire tout ce qui est en rapport avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire ses paroles, ses actes, même les approbations du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce qu'on veut dire par cela? Une chose qui a été faite devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam et le prophète sallallahu alayhi wa sallam donc a approuvé cet acte. Également, ça rentre dans le terme de la sunna. Et même également la description du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça c'est vraiment le premier sens qui vient à l'esprit de la personne lorsqu'il parle de sunna. Également, avec le temps, la sunna est devenue également l'inverse de al-bid'ah. Donc lorsque les gens de l'innovation sont apparus, les gens ont commencé à faire la différence en disant fulanun sahibu sunnah, fulanun sahibu bid'ah. C'est-à-dire le premier il suit la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et donc on lui attribue la sunna. Et le second, du fait qu'il va à l'encontre du prophète, de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a été appelé sahibu bid'ah. ثم جاء عصر العلماء من سائر أو من أصحاب الفنون المختلفة. Ensuite les savants sont apparus et chaque savant avec sa spécialité a eu un sens bien précis lorsqu'il disait telle chose est sunna. C'est pour ça qu'il faut faire attention, et peut-être que tu entends un savant qui va te dire ça c'est sunna, mais il ne veut pas dire la même chose qu'un autre savant. Par exemple, al-muhaddith, donc celui qui s'occupe du hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, des chaînes de transmission, lorsqu'il te parle de sunna, c'est le sens que l'on vient de dire. Kullu ma uthira an nabi sallallahu alayhi wa sallam min qawlin aw fi'lin aw taqririn aw sifa. Donc tout ce qui est en rapport avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ses paroles, ses actes, ses approbations et même sa description alayhi salatu wa sallam. Al-faqih, le savant de la jurisprudence, lorsqu'il vous dit telle chose est sunna, qu'est-ce qu'il veut dire par là, lui? Parce que l'on dit par exemple les 2 rak'at que l'on a fait après al-maghrib, sunna. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? Nafila. Ça a le sens de nafila, ou bien mustahab. Les choses surérogatoires, les choses recommandées. Donc le sens qui nous intéresse nous plutôt, c'est le sens des gens du hadith. C'est-à-dire tout ce qui est en lien avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tous les hadiths, que ce soit recommandés, obligatoires ou autres. Donc on va citer quelques règles afin de comprendre la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car est-ce qu'il suffit pour suivre la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc de tomber sur un hadith et de le mettre en application? Ou bien est-ce qu'il y a des règles qui nous permettent justement de bien comprendre la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Donc admettons que tu tombes sur un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est quoi le premier réflexe à avoir avant de le mettre en application? Voilà, on regarde son authenticité. Car donc le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, contrairement au Coran, tout n'est pas authentique. Donc le Coran, de Fatihat al-Kitab jusqu'à Nas, personne ne doute sur l'authenticité. C'est le plus haut degré de l'authenticité. C'est ce que l'on appelle le tawatur.
Il y a tellement de gens qui rapportent le Coran à travers les siècles, en grand nombre, qu'on ne peut douter de son authenticité. La sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est différent. Donc, en ce qui concerne même la manière dont c'est rapporté, c'est en dessous du Coran. Donc il y a des hadiths authentiques que l'on appelle sahih, qui doivent réunir certaines règles. Il y a des hadiths qui sont en dessous du sahih, que l'on appelle hasana. On pourrait traduire cela comme un hadith bon. Et ensuite on a le hadith daif, faible. Et dans le daif, il y a extrêmement de sortes. Donc il y a extrêmement de très nombreuses sortes dans le hadith daif. Il y en a qui vont de la petite faiblesse, on va dire, jusqu'à le hadith totalement inventé, ou bien même le hadith qui n'a même pas de chaîne de transmission. Donc la première chose, c'est de s'assurer de l'authenticité du hadith. Donc si la personne, walillahil hamd, est capable de rechercher elle-même, et donc a les outils et les capacités pour le faire, pour voir si un hadith il est authentique, qu'elle le fasse. Sinon, qu'elle demande aux savants spécialisés dans cette science, que l'on appelle les muhaddithin. Sans forcément leur demander, alhamdoulilah, les savants, à travers les siècles, ils ont exposé leurs avis sur tel et tel hadith. Depuis les premiers siècles de l'islam jusqu'à notre époque. Donc le hadith authentique, on le met en application, et le hadith faible, on ne le met pas en application. Donc après, c'est de rassurer que le hadith est soit sahih, soit hasan. Est-ce que cela suffit pour le mettre tout de suite en application? Hein? Là, il faut le comprendre. Il faut le comprendre. Et malheureusement, à travers les siècles, surtout avec la perte de la langue arabe, il est très difficile à la personne de lire un hadith, de le comprendre et de le mettre en application. Il se peut qu'en procédant de la sorte, tu ailles à l'encontre de tout ce qu'ont compris les savants de l'islam à travers les siècles. C'est-à-dire en te trouvant avec un avis indépendant de tout le monde. Parce que tu fais une recherche, tu trouves que personne n'a jamais compris le hadith de cette manière. Et ça, c'est très dangereux. Tu seras totalement dans l'égarement. Donc on va essayer, bi'idhnillah, de citer quelques règles qu'ont cité les savants de l'islam, afin donc de comprendre la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam de la meilleure des manières. Les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc, ils vivaient avec lui. Donc ils observaient le quotidien du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, ils vivaient donc avec la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur expliquait le Coran. Allah dit dans le Coran, وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ. On a fait descendre sur toi le rappel afin que tu leur expliques ce qui leur a été révélé. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les compagnons avaient un problème, il lui posait directement la question. Si ils avaient un problème sur le sens d'un verset, ou sur un acte du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui posait directement la question. Ou même si certains compagnons parfois faisaient l'effort de comprendre eux-mêmes certains textes, s'ils se trompaient, qu'est-ce qui se passait? La révélation descendait automatiquement pour corriger cette mauvaise compréhension. Mais toi, à notre époque, si tu comprends mal le hadith, qui va te corriger? Par exemple, Adi ibn Hatim, radiyallahu anhu, il avait lu le verset de Surat al-Baqarah lié au jeûne, où Allah subhanahu wa ta'ala dit وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ هكذا نزلت آية في الأول. Le verset de Surat al-Baqarah, mangez et buvez jusqu'à ce que vous puissiez distinguer le fil blanc du fil noir.
Au début, le verset il est descendu sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam ainsi. Il n'y avait pas min al-fajr. Adi ibn Hatim, il a compris ce hadith dans son aspect apparent. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a posé un fil noir et un fil blanc sur son oreiller. Et il mangeait et il buvait jusqu'à ce qu'il puisse distinguer le fil blanc du fil noir. Très bien, faisant ainsi, il va s'arrêter de manger avant l'aube ou bien après l'aube? Hein? لا هو غياكل حتى يميز بين الخيط الابيض والخيط الاسود. تالين غياكل هو؟ لا غياكل يعني يستمر في الاكل حتى بعد طلوع الفجر. يعني الفجر بداية يعني الأضواء الأولى من النهار. كان النبي صلى الله عليه وسلم ينصرف من صلاة الفجر والنبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بالمئين يعني المئات من الآيات في صلاة الفجر والرجل لا يكاد يميز جاره. Le prophète صلى الله عليه وسلم il finissait la prière de l'aube après avoir récité des centaines ou bien des centaines de versets. C'est pas comme nous on récite ni rubu' fi raka'a ou la rubu' fi raka'atayn. Là, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il récitait plusieurs centaines de versets. Salat al-Subh. Les compagnons nous disent qu'après cette prière, certains arrivaient juste à distinguer leurs voisins. Ils savaient juste s'ils arrivaient à distinguer qui a prié à côté d'eux. Et ça, c'est après. À ce moment-là, on a le droit de manger ou pas? Shalhal. Donc, il a posé un fil blanc, un fil noir. En utilisant cette méthode, il va manger bien après le fajr. Et donc, il a fait ça pendant, masha'Allah tabaraka wa ta'ala, an yaf'alahu, pendant plusieurs, un petit moment. Jusqu'à ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam soit informé de cela. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a corrigé cette mauvaise compréhension. Il lui a dit, c'est pas ainsi. الخيط الأبيض من الخيط الأسود يعني ظلمة الليل من ضوء النهار, c'est-à-dire l'obscurité de la nuit de la lumière du jour. C'est ça le but. C'est pas un fil et un fil. Le fil ici c'est la lumière du jour de l'obscurité de la nuit. Donc ce hadith, cet événement, il nous intéresse dans le sens que les compagnons radiyallahu anhum, même en se trompant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ou la révélation descendait pour corriger cette mauvaise compréhension. Donc la première règle, c'est le fait de comprendre la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam à la lumière du Coran. Qu'est-ce qu'on veut dire par cela? C'est que la sunna est venue pour expliquer le Coran, pour détailler ce qui est cité de manière générale dans le Coran. Donc il ne peut y avoir de contradiction entre le Coran et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc s'il y a une contradiction apparente entre le Coran et le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a deux hypothèses. Soit on a une mauvaise compréhension du Coran ou bien du hadith, ou soit le hadith n'est pas authentique. C'est clair? À titre d'exemple, il y a un hadith qui est rapporté qui dit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à la Mecque avant l'Hégire, il aurait récité surat An-Najm et il aurait récité donc parmi les premiers versets Afara'aytumul Lata wal Uzza wa Manata Thalithata al-Ukhra. Il est rapporté dans un hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après avoir récité ces deux versets, il aurait dit Tilka al-gharaniqul ula wa inna shafa'atahunna la turtaja. C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait vanté les idoles des gens de la Mecque.
et qu'il aurait dit que leur intercession à ces idoles est une chose espérée de tous. Eh bien, il pose problème ce hadith ou il pose pas problème? Hein? Il pose problème. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé pas avec le tawhid. Il a été envoyé avec la ilaha illallah. Il a été envoyé avec le fait de combattre les gens jusqu'à ce qu'ils adorent Allah subhanahu wa ta'ala seul. Et que les gens de la Mecque, ils mettaient entre eux et Allah subhanahu wa ta'ala les idoles. Al-Lat, wal-Uzza, wa Manat, wa Hubal, toutes leurs idoles. Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Donc eux, ils adoraient leurs idoles afin que cela les rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ce hadith pose problème. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam il est impossible qu'il vante les idoles des polythéistes. Et il est impossible qu'ils disent que nous espérons tous l'intercession de ces idoles. La preuve en est également, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est lui-même qui a ordonné, lors de la conquête de la Mecque l'année 8, que ces idoles soient toutes brisées. Donc, ce hadith, les savants, en plus du problème qu'il y a dans la chaîne de transmission, ils ont statué qu'il est batil, car il est à l'encontre du Coran. Il est à l'encontre du Coran. Autre exemple. Nous avons un hadith dans Sahih Muslim, selon Abu Huraira, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit خلق الله التربة يوم السبت وخلق فيها الجبال يوم الأحد وخلق الشجر يوم الاثنين وخلق المكروه يوم الثلاثاء المكروه يعني الحديد وخلق النور يوم الأربعاء وبث فيها الدواب يوم الخميس وخلق آدم بعد العصر من يوم الجمعة في آخر الخلق في آخر ساعة من ساعات الجمعة فيما بين العصر والليل. Donc le hadith dans Sahih Muslim, Abu Huraira, il nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Allah a créé la terre, turab, la terre, c'est pas la terre, la planète terre, la matière, la terre, le samedi. Et le dimanche, il a créé les montagnes. Le lundi, il a créé les arbres. Le mardi, il a créé le macro, c'est-à-dire le fer. Le mercredi, il a créé la lumière. Le jeudi, il a créé les animaux, dawab. Et il a créé Adam après l'Asr, le vendredi, à la dernière heure de l'Asr. Donc ce hadith, où il y a donc les détails de la création de ce qu'il y a sur la terre. Est-ce qu'il pose problème ou pas? Hein? Et là, le problème. Hein? Le frère, il dit, il y a trop de jours. Il y a trop de jours on a samedi, dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi. 6 jours. Et le vendredi, création de Adam. Donc, on a samedi, dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi. La terre, et ce qu'il y a sur la terre, ça a été créé en combien de temps? D'après le hadith, 6 jours. Le Coran? Le Coran, 4 jours. Le verset? قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في 4 أيام سواء للسائلين. إذن في القرآن الأرض وما فيها في 4 أيام والسماوات في يومين والمجموع 6 أيام. هذا هو
الذي يذكر في الآيات الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام لأن الأرض 4 أيام والسماوات في يومين ولهذا حكم العلماء ببطلان هذا الحديث وإن كان في صحيح مسلم وعلى رأسهم الإمام البخاري. الإمام البخاري ضعف هذا الحديث لأنه معارض للقرآن. L'imam Bukhari, il a dit que ce hadith il n'est pas bon car il va à l'encontre du Coran. Donc voilà la première règle que l'on voulait citer. La deuxième règle, le fait de réunir, si tu veux comprendre un hadith, il faut que tu réunisses ce hadith et toutes ses versions. Car les narrateurs du hadith sont par milliers. Et tous ne rapportent pas le hadith de la même façon. Certains le rapportent en résumé, d'autres le rapportent un peu plus long, d'autres changent les mots. Donc si tu ne ramènes pas le hadith avec toutes ces versions, tu ne pourras pas comprendre ce dernier. L'imam Ibn Ma'in, qu'est-ce qu'il nous dit? لو لم نكتب الحديث من 30 وجها ما عقلنا. Ibn Ma'in nous dit, si nous n'écrivons pas le hadith de 30 manières, on ne peut pas le comprendre. C'est-à-dire de rapporter toutes les manières dont il a été rapporté. Et l'imam Ahmed il disait, الحديث إذا لم تجمع طرقه لم تفهمه لأن الحديث يفسر بعضه بعضا. Il nous dit, si tu ramènes pas, l'imam Ahmed nous dit, si tu ne réunis pas tous les chemins, les chaînes de transmission du même hadith, tu ne pourras jamais le comprendre. On va citer un exemple. Dans Sahih Muslim, il y a le hadith de Wa'il ibn Hujr. Qu'est-ce qu'il nous dit ce hadith? Il nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il se levait pour la prière, il mettait sa main droite sur sa main gauche. Il mettait sa main droite sur sa main gauche. Donc, la main droite sur la main gauche. Ensuite, la main droite sur la main gauche, ça peut englober plein de choses. Ça peut englober comme ça peut englober comme ça peut englober... Même la main, c'est jusqu'à l'épaule. Et en réunissant toutes les versions de ce hadith, on s'aperçoit qu'il y a d'autres précisions dans le même hadith. Dans Ibn Khuzayma, le même hadith, Wa'il ibn Hujr, est rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam mettait sa main droite sur sa main gauche, ainsi que le poignet et l'avant-bras. Comme ça. D'accord? Donc lorsqu'il posait sa main, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça englobait donc la main, le poignet et l'avant-bras. C'est-à-dire il mettait là, sallallahu alayhi wa sallam, sa main. Et dans une autre version, ala sadrihi. Donc en réunissant tout ça, on peut savoir où le prophète sallallahu alayhi wa sallam mettait ses mains pendant la prière. Si on se base sur un hadith, ça pose problème. Mais en réunissant toutes les versions du même hadith, c'est pas deux hadiths différents, on peut savoir où le prophète sallallahu alayhi wa sallam mettait ses mains pendant la prière. C'est-à-dire, sur sa poitrine, il mettait sa main droite sur sa main gauche, ainsi que son poignet et le début de son avant-bras. Voilà l'intérêt de réunir toutes les versions du même hadith. Et les savants, depuis les premiers siècles, ils ont fait cela. C'est ce qu'ils appellent al-ajza. Parce qu'on voit juz'un, raf'al yadayn, juz' kada kada, c'est le fait de réunir un seul et même hadith avec toutes les versions. La troisième règle, également si on veut maîtriser un sujet, il faut réunir tous les hadiths liés à ce sujet. Si tu veux comprendre un sujet, il faut que tu réunisses pas un hadith, là, tous les hadiths liés au même sujet. Donc afin que tu lis les hadiths, que tu comprennes les hadiths les uns par rapport aux autres. Par exemple, nous avons un livre très important de Al-Hafidh ibn Hajar où il nous regroupe les hadiths liés à la jurisprudence. Comment il s'appelle ce livre? Hein? Comment il s'appelle le livre de Al-Hafidh ibn Hajar? Hein? Hein? Là, un livre où il y a seulement c'est un recueil de hadiths. Il a entendu le frère qui a dit? Hein?
Boulough al-Maram. Boulough al-Maram. Donc c'est un hadith très important que chaque musulman doit posséder chez lui. Donc dans ce livre, le Hafid ibn Hajar, il rapporte les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam classés selon les chapitres. Bab al-Wudu, il cite plein de hadiths. La prière, pareil, le hajj, etc. Par exemple, si on prend Adab Qada al-Haja, le comportement lorsque l'on fait nos besoins, ce qu'on appelle Adab Qada al-Haja. Donc regardez l'islam, comment c'est une religion complète. Même la manière d'accomplir nos besoins, on a des hadiths du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le Hafid ibn Hajar, il a cité 22 hadiths. Juste dans Adab Qada al-Haja, dans Boulough al-Maram. 22 hadiths. Donc en lisant ces 22 hadiths et en les mettant en application, on peut sortir avec le comportement complet de Adab Qada al-Haja. Contrairement à si on lit un seul hadith. On va le mettre en application, mais on n'aura pas englobé tout le sujet. Par exemple, il a cité le hadith de Anas, qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il rentrait aux toilettes, il disait quoi? A'udhu bika minal khubuthi wal khaba'ith. Il a cité également le hadith de Anas, également, qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc, Anas, il portait un étui un récipient en peau, ce qu'il appelle l'idawa, lui un jeune homme, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam donc faisait ses besoins et ensuite se lavait avec de l'eau. Donc on sait que min adab al-qada al-haja, le fait de se nettoyer avec de l'eau. Il a cité également le hadith de Al-Mughira, qui a dit ya Mughira khudh al-idawa thumma ibta'ada an-nabi sallallahu alayhi wa sallam hatta tawara. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit à Al-Mughira de prendre donc le récipient. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ensuite il est parti jusqu'à se cacher. Du fait que la personne, lorsqu'il fait ses besoins, il doit se cacher du regard des gens. Il a cité également le hadith de Salman, où il dit que il est interdit de faire ses besoins en direction de la Kaaba, ou bien de lui tourner le dos. Également qu'on ne peut faire l'istijmar avec moins de trois pierres, et que également on ne peut faire cela avec des os ou bien des crottins. Également, il a cité le hadith de Aïcha où il y a l'invocation en sortant. Qu'est-ce qu'on dit en sortant? Ghufranak. Donc ce qui nous intéresse ici, c'est que par exemple en lisant Boulough al-Maram, on lit 22 hadiths sur un seul et même sujet. Et encore ça c'est Adab Qada al-Haja. Donc en ce qui concerne la prière ou bien les choses plus importantes, il y aura encore plus de hadiths. Donc si tu veux maîtriser tel ou tel sujet, il faut que tu réussisses à avoir tous les hadiths qui traitent d'un seul et même sujet. Donc il est important d'avoir ce type de livre à la maison. Il est important d'avoir ce type de livre à la maison. Également, parmi les règles, ce que l'on appelle al-jam' bayna mukhtalaf al-hadith. Il se peut que tu tombes sur deux hadiths. Donc tu lis deux hadiths et pour toi, ces deux hadiths sont en contradiction. Pour toi, ces deux hadiths sont en contradiction totale. Mais si tu reviens aux explications de ces deux hadiths, tu verras que les savants, ils ont essayé de les réunir. Donc si les deux hadiths, un des deux est faible par exemple, l'opération est simple. Donc on prendra le hadith authentique. Mais il se peut que parfois deux hadiths soient authentiques. Et à ce moment-là, que faire? C'est cela que l'on appelle al-jam'u bayna mukhtalaf al-hadith. Par exemple, on vient de citer le hadith de Salman al-Farisi. Il nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam donc nous a interdit de faire nos besoins en direction de la qibla ou bien de lui tourner le dos. Il y a également le hadith de Abu Dharr où il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit لا يستقبلن أحدكم الكعبة بغائط ولا بول ولكن شرقوا أو غربوا. C'est-à-dire que personne d'entre vous ne fasse face à la qibla en urinant ou bien en déféquant, mais mettez-vous plutôt vers l'est ou vers l'ouest. Car donc
le prophète sallam, il était à Médine. La Mecque par rapport à Médine, c'est où? Sud, Géno. Donc, le prophète sallam, il nous dit de ne pas se mettre en direction de la Mecque, de la Kaaba, ni de lui tourner le dos en urinant ou bien en déféquant. Il dit donc ni au nord ni au sud, mais plutôt à l'est ou à l'ouest. Ensuite, on a un hadith. Donc, ce hadith sont Sahihain, Al-Bukhari ou Muslim, Qimmat al-Siha. Ensuite, on a un autre hadith de Abdullah ibn Omar. Abdullah ibn Omar, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit Irtaqitu ala bayti ukhti Hafsa. Je suis monté sur le toit de la maison de ma sœur Hafsa. Et j'ai vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam en train de faire ses besoins en direction de Bayt al-Maqdis. Bayt al-Maqdis par rapport à Médine, au nord. Donc, si tu es au nord, la Kaaba, elle est dans ton dos. Et ouais, au sud, dans ton dos. T'as bien contradiction, il n'y a pas contradiction dans les deux hadiths. Le prophète sallam, il nous interdit de faire face au bien dos à la Kaaba. Ensuite, Ibn Omar, il voit le prophète sallam en train de faire ses besoins avec le Kaaba dans son dos et Bayt al-Maqdis devant lui. Les deux hadiths, في Bukhari ou Muslim. On fait comment? Les ulama rahimahumullah, ils ont réuni. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit l'interdiction, c'est lorsque tu es dans le fada, c'est-à-dire tu es dans la nature, tu as rien devant toi. Mais c'est permis lorsque tu es dans une fondation, un bâtiment, une maison. C'est pour ça que le prophète sallam il a vu le prophète Abdullah ibn Omar, il a vu le prophète sallam où? Dans la maison de Hafsa. Donc tout ça pour montrer que également il y a des règles. Car il se peut que parfois il y a certaines personnes, ils lisent un hadith, ils s'y accrochent, mais il y a un autre hadith qui dit le contraire. Donc souvent ils sont un peu donc certaines personnes parfois s'accrochent à un hadith et ils veulent le mettre en application. D'autres, admettons que le Hajj trouve le hadith de Salman, il s'y accroche, jamais il fait ses besoins en direction de la Mecque ou bien il lui tourne le dos. Il connaît que ce hadith. Même chez lui, il fait pas ça. Un autre, il n'est tombé que sur le hadith de Ibn Omar. Donc lui, il fait ses besoins dans n'importe quelle direction. Vous voyez l'importance, ça revient à l'importance de réunir les hadiths qui traitent d'un même sujet, afin de comprendre le sujet de la meilleure des manières. Et lorsqu'il y a contradiction, d'essayer de voir comment peut-on mettre en application les deux hadiths. Donc on va voir plus tard que parfois cela n'est pas possible. Donc le hadith de Ibn Omar. Également un autre hadith. Dans Sahih al-Bukhari, Abu Umama al-Bahili, radiyallahu anhu, il est rentré chez un musulman et il a vu des outils d'agriculteurs. Il lui a alors dit, Sami'atu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, yaqul, la yadkhulu hadha bayta qawmin illa adkhalahu Allahu dhul. C'est-à-dire, il y a ce type d'outil, lorsqu'il rentre dans la maison de l'un d'un peuple, Allah subhanahu wa ta'ala fait descendre sur eux al-dhul, c'est-à-dire le déshonneur, al-dhul, voilà l'humiliation. Qu'est-ce qu'on peut comprendre de ce hadith? Wa fil Bukhari. Il va prendre que ce hadith, qu'est-ce qu'il va dire? Zira'a haram. Filaha haram. C'est vrai ou pas? Et dans d'autres hadiths, on voit le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui incite à l'agriculture.
Par exemple, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit Ma min muslimin yaghrisu gharsan aw yazra'u zar'an fayakulu minhu tayrun aw insanun aw bahimatun illa kana lahu bihi sadaqah. Muttafaqun alayh. Le prophète sallallahu dit qu'il n'y a pas une personne qui plante une plantation et mange de cette plantation un oiseau, un homme ou bien une bête sans que cela soit pour toi une sadaqa, rapporté par Al-Bukhari et Muslim. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا قامت على أحدكم القيامة وفي يده فسيلة فليغرسها. رواه أحمد. Le prophète sallallahu dit également si l'un d'entre vous est atteint ou bien est présent yawm al-qiyamah, lorsque l'heure arrivera et qu'il a une graine dans sa main, qu'il la plante. Qu'il a une graine dans la main, qu'il la plante. Comment comprendre donc le hadith Ma dakhala hadha bayta qawmin illa adkhalahu Allah tabaraka wa ta'ala adh-dhul. Les savants ils ont dit on comprend le hadith de Abu Umama pour une personne dont l'agriculture serait la seule et unique préoccupation, jusqu'à même délaisser les obligations, délaisser la prière à la mosquée, délaisser sa famille, da'iman fi zara. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith ibn Omar d'Abu Daoud, il nous dit إذا رضيتم بالزرع وأخذتم بأذناب البقر وتبايعتم بالعينة وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لن يرفع عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que lorsque vous commercerez par ce que l'on appelle al-'ina. Al-'ina, c'est une sorte de stratagème pour détourner al-riba. Donc, ça prendra un peu de temps d'expliquer. Donc c'est une sorte de stratagème de ruse pour arriver à emprunter de l'argent en rendant plus. Et on met seulement une marchandise qui n'a aucune valeur entre les deux afin d'utiliser cette ruse pour obtenir ce que l'on veut sans tomber dans le riba. Donc les gens ils utilisent ces ruses là. Vous contenterez de l'agriculture, vous ne ferez que ça. C'est-à-dire également donc vous suivrez également donc tout ça c'est lié à l'agriculture. Le fait que les gens ils feront ça, ils vont délaisser le jihad fi sabilillah. Allah qu'est-ce qu'il fera? Il fera descendre sur vous l'humiliation et il enlèvera cette humiliation jusqu'à ce que vous reveniez à sa religion. Donc, ce qui prouve le grand danger de prendre un hadith et de s'y accrocher. Il y a peut-être d'autres hadiths qui vont expliquer ce hadith. Il y a peut-être d'autres hadiths qui vont à l'encontre de ce hadith. Donc ça, c'est dans le cas où on peut réunir les deux hadiths. Sachez qu'il y a des cas où on ne peut pas réunir les deux hadiths. Donc les savants, ils font leur possible pour réunir les deux hadiths de manière, on va dire, raisonnée. Il y a des cas où même le fait de réunir n'est pas possible. On va citer un exemple maintenant pour la 5e règle, ce que l'on appelle at-tarjih. Donc on a deux hadiths authentiques en contradiction apparente et on ne peut pas les réunir. Nous avons dans Al-Bukhari ou Muslim Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma, il nous dit تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم. Ibn Abbas nous dit que le prophète Sam s'est marié avec Maimouna en état d'ihram pendant l'Umrah. Ça c'est dans Al-Bukhari et Muslim. Dans Sahih Muslim, Maimouna elle nous dit
تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم وهو حلال يعني غير محرم. Il dit le prophète sallam s'est marié avec moi, il n'était pas muhrim, il était halal. طيب ici on peut réunir? Hein? Les deux ils parlent du même événement du mariage de Maimouna qui a eu lieu qu'une fois. Il peut pas être muhrim et en même temps halal. Hein? Comment on peut réunir ici? Le fait de réunir, c'est pas possible. Pour ça que les savants, ils ont été obligés de faire ce qu'on appelle at-tarjih. C'est-à-dire choisir l'avis le plus fort et l'avis prépondérant. Et bon, on va prendre lequel? Hadith Maimouna, les frères ils disent. Le hadith ibn Abbas, asah. Le Bukhari ou Muslim. Hadith Maimouna, il est que dans Muslim. Le plus haut degré dans l'authenticité, c'est le Bukhari ou Muslim. Parce que le Bukhari ou Muslim rapporte un hadith, c'est pas comme un hadith que le Bukhari rapporte seul ou bien Muslim seul. Pourquoi Maimouna? Par c'est elle qui est concernée par cela. Les ulama, ils ont dit le hadith de Maimouna, c'est lui que l'on fait prévaloir. Et ils ont cité parmi ces causes-là ceci. Ils ont dit que Maimouna, c'est elle qui s'est mariée. Ils ont dit également qu'Ibn Abbas, Kana Saghir. Ils ont dit qu'il était jeune. Ils ont dit également Lam yahdur umrat al-qada. Ils ont dit également qu'il n'était même pas présent pour cette umrah. Il est resté à Médine. Et en plus, il était enfant. Les enfants, en général, ne maîtrisent pas forcément les règles du mariage, comme un adulte qui est plus concerné. Ils ont dit également que Abu Rafi' هو الذي أرسله النبي صلى الله عليه وسلم لخطبة ميمونة وهو يؤيد قول ميمونة يقول النبي صلى الله عليه وسلم كان حلال. Ils ont dit que Abu Rafi', donc c'est l'homme que le prophète صلى الله عليه وسلم a envoyé vers Maimouna pour la demander en mariage. Et lui, il appuie la version qui dit que le prophète صلى الله عليه وسلم n'était pas muhrim. Et également, parmi les choses qui appuient cela, le hadith de Uthman ibn Affan dans Sahih Muslim, la yankihu al-muhrimu wa la yunkah wa la yakhtub. La personne qui est en état d'ihram pendant l'umrah ou bien le hajj, il ne doit pas se marier, ni la yankihu wa la yunkihu wa la yakhtub. Il ne doit pas se marier, ni marier donc la personne qui est sous sa responsabilité, et il ne doit même pas demander de femme en mariage. Donc ça c'est une autre règle que l'on appelle at-tarjih. Parfois on ne peut pas. On ne peut pas réunir. Ici, un seul et même événement donc a eu lieu, on ne peut pas réunir. Autre titre d'exemple. Dans Sahih Muslim, dans le Bukhari ou Muslim, ou bien dans le Bukhari, on commence par le Bukhari, Salat al-Kusuf. Le prophète sallam, et donc la description de Salat al-Kusuf dans le hadith de Ibn Abbas, il est dit que le prophète sallam, donc il a fait Salat al-Kusuf lorsque son fils Ibrahim est décédé, et donc il a réuni les gens en faisant appeler as-salat ou jami'a. Donc les gens se sont réunis et le prophète sallam a prié 2 rak'at. D'accord? 2 rak'at, et dans chaque rak'a il y avait 2 ruku'. C'est-à-dire, le prophète sallam il récite surat al-Fatiha, il a récité Qadra surat al-Baqarah, très longue lecture. Ensuite il s'incline sallallahu alayhi wa sallam, il se relève et il récite. Pas comme les prières habituelles. Il récite très longuement, il s'incline, il se relève de l'inclinaison, il se prosterne. Et il fait la même chose pendant la 2e rak'a. Ça c'est dans Al-Bukhari et Muslim. Muslim, dans le livre de Al-Kusuf, il cite d'autres versions du même du hadith. L'éclipse, là. Le hadith de l'éclipse. Il cite que le prophète sallallahu alayhi wa sallam donc a fait Salat al-Kusuf, mais il explique cette prière d'une autre manière, avec parfois
3 inclinaisons dans la même raka, parfois avec 4, parfois avec 5, parfois avec 6. Et on peut réunir ou pas? Pourquoi on ne peut pas réunir? Parce qu'il a fait qu'une fois, c'est la même prière. On ne peut pas dire il a fait 4 raka'at et on dit il a fait 2. C'était le jour où son fils Ibrahim radiyallahu anhu est décédé. T'as vu, Ibrahim, il est décédé une seule fois. Et c'est ce jour où il y a eu l'éclipse. Donc la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a eu lieu qu'une seule fois et que d'une seule manière. D'une seule fois et d'une seule manière. Donc les savants, ils ont rendu faibles les versions où il y a plus que 2 inclinaisons dans une seule raka'a. C'est clair? Le hadith, la 6e règle, ce que l'on appelle al-nasikh ou al-mansukh. Allah subhanahu wa ta'ala, parfois, il fait descendre donc des règles et après une période, cette règle donc peut être changée. Soit allégée, soit disparaître totalement. C'est ce que l'on appelle al-nasakh, l'abrogation. Et c'est une chose très très importante à connaître pour comprendre la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Également, c'est présent dans le Coran. Et c'est présent également dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car si tu ne connais pas ça, cela peut t'amener à mettre des choses en application qui ne sont même plus demandées en islam. Si toi par exemple tu lis un hadith, tu n'as aucune connaissance qu'il est abrogé. Donc toi, en tant que musulman, tu veux mettre cela en application. وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ. Mais si tu n'as aucune connaissance de l'abrogé et de son abrogeant, il se peut que tu mettes en application des choses qui ne sont même plus à mettre en application. Ali ibn Abi Talib, radiyallahu anhu, un jour il est passé à côté de ce que l'on appelle al-qas, les gens qui racontent des histoires. Ce n'est pas des savants, ils racontent des histoires. Des beaux parleurs. Et les gens en général donc s'affoulent autour d'eux pour les écouter. Donc il a vu cet homme en train de rapporter des histoires et il lui a dit Hal alimta an-nasikha min al-mansukh? Est-ce que tu connais l'abrogeant de l'abrogé? L'homme il a dit non. Ali il a dit alors halakta wa ahlakt. C'est-à-dire tu vas à ta perte et tu vas emmener les gens à ta perte. Tous les gens qui t'écoutent là, tu vas les emmener à ta perte. Tu vas citer un hadith, tu ne sais même pas est-ce qu'il est encore à mettre en application ou pas. Par exemple, vous trouverez dans les 2 recueils authentiques, le Bukhari et Muslim, des hadiths qui nous ordonnent de tuer les chiens. Des hadiths qui nous ordonnent de tuer les chiens. Et celui qui trouve un chien, il le tue walau ajarukan. Si tu prends que ce hadith, tu vas essayer de le mettre en application. Tu vas voir le chien du voisin et tu vas dire, essaye de mettre ça en application. Là, il faut savoir que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc il avait autorisé cela à une période et ensuite il a interdit. Également, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à une période, il avait interdit la visite des tombes. Et puis, quelques temps après, car les gens ils étaient encore trop attachés au polythéisme, au shirk. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam craignait que les gens, en rendant visite donc à ces tombes, soient attirés par demander l'intercession de ces gens ou autre chose, des actes contraires au tawhid. Ensuite, lorsque le tawhid s'est enraciné dans le cœur des gens, que les gens donc n'avaient plus aucune trace de jahiliya et de l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a autorisé à visiter les tombes. Il a dit sallallahu alayhi wa sallam inni kuntu qad nahaytukum an ziyarati al-qubur ala fazuruha fa innaha tudhakkirukum al-akhirah wa fi riwayatin tudhakkirukum al-maut. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ensuite il a dit je vous avais interdit la visite des tombes. Aujourd'hui visitez-les car cela vous rappelle l'au-delà.
Et dans une autre version, cela vous rappelle la mort. La 7e règle, ce que l'on appelle ma'rifatu asbabi wurud al-hadith. Parfois tu prends un hadith, c'est surtout lorsque on te rapporte des hadiths sans te citer son contexte. Donc le fait de connaître le contexte du hadith t'aide à comprendre son sens réel. Asbab wurud al-hadith, c'est la même chose pour le Coran que l'on appelle, comment on appelle le Coran? Asbab al-nuzul. Donc dans le Coran, lorsqu'on parle des causes pour lesquelles ont été révélés tel ou tel verset, on parle de asbab al-nuzul. Car le Coran descend d'Allah subhanahu wa ta'ala, donc Jibril descend avec le Coran. En ce qui concerne le hadith, on appelle ça asbabu wurud al-hadith. C'est les causes. Pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a-t-il dit telle ou telle parole? Le problème, c'est que des gens, parfois, ils prennent la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam en effaçant tout le contexte. Les gens qui ont posé la question au prophète sallallahu alayhi wa sallam, pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit cela? Et alors que ces choses-là sont des choses qui t'aident à comprendre le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Par exemple, nous avons un hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit vous connaissez mieux que quiconque les choses liées à ce bas monde, ou bien les choses de la vie. Il y a des gens qui prennent ce hadith pour s'éloigner ou bien s'enfuir des règles de l'islam qui régissent ce bas monde. Par exemple, le commerce, l'iqtisad, la siyasa, le harb. Ces choses-là se présentent dans l'islam ou là? Les règles. Là, il dit là, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Bi shu'uni dunyakum. Il cite cela. Pourquoi ils tombent dans cette erreur? Parce qu'ils ont délaissé sabab wurud al-hadith. Pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a-t-il dit antum a'lamu bi umuri dunyakum? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en arrivant à Médine, il a vu les gens de Médine, ils faisaient une opération très très difficile. C'est ce que l'on appelle ta'bir al-nakhl. C'est lorsque on veut féconder un palmier. Donc ils ramenaient du pollen mâle, du pollen femelle, ils les mettaient au même endroit. Ça leur prenait, c'est une opération très très difficile. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en voyant cela, il a dit à quoi ça sert tout ça? Laissez l'arbre, il sera aussi bien si vous ne faites pas tout ça. Eux, ils ont suivi le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont délaissé cette opération de ta'bir. Au bout d'un moment, fasadat al-nakhl, les palmiers ont pourri. Les palmiers, ils ont pourri. Qu'est-ce qu'il leur a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Antum a'lamu bi umuri dunyakum. C'est-à-dire, vous connaissez mieux que moi les règles de ce bas monde. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ici, il n'a pas parlé bil wahi. Il a parlé en tant qu'homme. Lorsqu'il a vu cela, il a dit antum kadhiya al-waqt. Mais en ce qui concerne les choses où le prophète sallallahu alayhi wa sallam parle bil wahi, les règles de vente, les règles d'achat, les règles d'héritage, les règles harb, siyasa, la religion elle est complète. Donc voilà l'erreur dans laquelle on peut tomber si on ne regarde pas les causes pour lesquelles le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit tel ou tel hadith. On revient également à un hadith que l'on a cité au début du cours. Man sanna fil islam sunnatan hasana falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yawm al-qiyamati la yanqusu min ujurihim shay'. ومن سن في الإسلام سنة سيئة فله وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة لا ينقص من أوزارهم شيء. Celui qui instaure en islam une bonne sunna, il aura cette récompense, et la récompense de ceux qui l'ont mis en pratique, sans que la récompense de personne ne diminue. Et celui qui, à l'inverse, instaure en islam une mauvaise sunna, il aura le péché de cette dernière, le péché de ceux qui l'auront mis en application jusqu'à Yawm al-Qiyamah. Il y a des gens, ils prennent ce hadith et ils disent que donc il y a des bonnes sunnas et des mauvaises sunnas. Sunnatan hasana wa sunnatan sayyi'ah.
Et donc, ils ajoutent des choses en religion, et lorsque des gens les blâment en leur disant Ya akhi, hada lam yaf'alu nabi sallallahu alayhi wa sallam, il dit Man sanna fil islam sunnatan hasana. Il dit celui qui dans l'islam fait une bonne sunna, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même qui l'a dit. Et pourquoi sont-ils tombés dans cette erreur? Hein? Parce qu'ils n'ont pas regardé sabab wurud al-hadith. S'ils étaient revenus à la cause pour laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait cela, ils auraient compris le but du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et que leur compréhension de ce hadith est totalement à l'opposé de ce qu'a voulu dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a-t-il dit Man sana fil islam sunnatan hasana? Il y a eu un groupe de personnes qui sont venus à Médine, des gens très pauvres. C'est-à-dire la pauvreté était visible sur eux. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme à son habitude, la vision de ces gens l'a attristé. Et donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a incité ses compagnons à aider ces gens, à faire une sadaqa pour ces gens dans le besoin. Sauf que les compagnons n'ont pas tout de suite répondu à l'appel du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc le prophète sallam est resté attristé en voyant ces gens-là. Jusqu'à ce qu'un homme rentre chez lui et revienne avec une grosse bourse d'argent. Et une bourse tellement lourde que les gens ils avaient du mal à la porter. Et il a posé la bourse devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Hatta tala'a wajhu sallallahu alayhi wa sallam. Son visage s'est illuminé en voyant ce don. Et qu'est-ce qui s'est passé juste après ce don? Les gens, en voyant le don de cet homme, ils ont tous commencé à vouloir en faire de même. Et c'est alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit Man sanna fil islami sunnatan hasana falahu ajruha. Celui qui instaure dans l'islam une bonne sunna. C'est qui a fait la bonne sunna? C'est cet homme qui a ramené la bourse. Falahu ajruha. Il aura la récompense de son don. Wa ajru man amila biha. Il aura la récompense de tous les gens qui l'ont suivi. Il a donné l'exemple. Tous les gens qui l'ont suivi, toutes leurs hasanat viendront également se poser dans la hasanat dans la balance de ce premier homme. Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Man sanna fil islam sunnatan hasana falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yawm al-qiyamah la yanqusu min ujurihim shay'un. Et à l'inverse, Man sanna fil islam sunnatan sayyi'ah. Si toi tu fais une mauvaise action, un péché, tu auras les mauvaises actions inscrites. Et si en plus de cela, des gens prennent exemple sur toi dans ce péché, tu auras également le péché de tous ces gens. وَلَعِيَاذُ بِاللَّهِ لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ وَأَوْزَارَ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ. C'est pour ça c'est très dangereux d'être suivi dans le mal. Car en plus d'avoir tes péchés, tu auras les péchés de tous les gens qui t'auront suivi. Donc voilà la cause pour laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ce hadith. Donc, en comprenant la cause, on comprend que cela n'a plus rien à voir avec ce que prétendent certains. Le fait qu'on peut, dans l'islam, innover des bonnes innovations. Et que cela rentre dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Également, pour comprendre le hadith, l'importance de la langue arabe. L'importance de la langue arabe. On ne peut prétendre comprendre le Coran et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam sans avoir une connaissance de la langue arabe. C'est impossible. Et même les gens qui ont grandi dans des pays arabes, leur niveau n'est pas suffisant pour comprendre le Coran et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi dans tous les pays arabes, min muqarrarat, maddat al-nahu, maddat al-sarf, maddat al-balagha, maddat al-adab, si leur seul fait d'être arabe suffisait, non, il faut une connaissance de la langue arabe. À l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'arabe c'était leur langue. Leur langue avec laquelle ils s'exprimaient. C'est-à-dire lorsqu'on dit par exemple man sana fil islam, c'est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et tout le monde comprenait ce qu'il voulait dire. Je vais vous donner un exemple. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il dit Ma yusibu al-muslim
من نصب ولا وصب ولا هم ولا غم ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفرت بها خطايا. ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب. شنو معنى النصب؟ التعب. شنو معنى الوسط؟ Comment comprendre le hadith si on a un manque dans la langue arabe? La langue arabe, c'est la base de tout. Celui qui veut prétendre comprendre sa religion, il faut absolument qu'il comprenne la langue arabe. C'est pour ça que parfois on est étonné de voir des personnes qui prétendent apprendre leur religion. Ils lisent beaucoup, ils ont un grand intérêt pour la lecture, pour les livres de tafsir, les livres de fiqh, etc. Mais on trouve dans son emploi du temps, il n'y a même pas 1 heure par semaine de la langue arabe. Où va-t-il arriver cette personne-là? Le jour où il va apprendre la langue arabe, il va tout recommencer ce qu'il avait lu en français, comme s'il n'avait rien fait. Donc la base, c'est la langue arabe. À la fin des années 90, il y avait des frères de France, ils se rendaient en Umrah, et cela leur permettait d'avoir des contacts avec des gens de science. Et ils rencontraient souvent Samahat al-Sheikh Abdelaziz ibn Baz, rahmatullahi alayh. Et les frères, ils leur disaient, on vient de France, Cheikh. Qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'ils disaient, Cheikh? Ils disaient, Toum, Coran ou l'Arabie. Le Coran et la langue arabe. Voilà, c'est la chose par laquelle vous devez commencer. Vous mémorisez le Coran, petit à petit, et vous apprenez la langue arabe. Ça sert à rien de se lancer dans des sujets qui nous dépassent. En langue française. Parfois sur Internet, on voit des gens qui débattent sur des sujets en langue française. Des sujets, des sujets, si Omar on lui avait ramené ce sujet-là, il aurait réuni les meilleurs compagnons qui ont assisté à Badr. Et les gens ils débattent en français. Là, la langue arabe, donc c'est la base de tout. Et la langue arabe, c'est un long projet. C'est pas une chose que tu vas atteindre en 1 an, 2 ans. Là, c'est plusieurs années de ta vie que tu vas consacrer seulement à la langue arabe. Et même si tu es arabe d'origine, cela n'est pas suffisant. Même si tu parles arabe à la maison. La langue arabe, c'est la base de tout. Et beaucoup de savants disent que c'est une obligation. C'est-à-dire que si tu n'apprends pas la langue arabe alors que tu es dans la capacité, tu es dans le péché. Et l'imam Ibn Taymiyyah, il nous dit لأن فهم القرآن والسنة واجب وما لا يتم الواجب إلا به فواجب. Il dit comprendre le Coran et la Sunna, c'est une obligation. Il est obligatoire d'essayer de comprendre le Coran et la Sunna. Et tu ne peux comprendre le Coran et la Sunna que par la voie de la langue arabe. Et donc cela devient également une obligation. Donc on reprend notre hadith. ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة. النصب c'est la fatigue. الوصب المرض والمرض ولا هم ولا حزن. شنو الفرق بين الهم والحزن؟ الهم تكون المستقبل والحزن لما مضى. الهم c'est une chose qui te gêne mais pour le futur. والحزن c'est une chose qui te gêne mais une chose passée. Voilà la richesse de la langue arabe. La différence entre le passé et le futur. Wala adha, wala gham. Donc jusqu'à la fin du hadith. Donc ce hadith c'était juste un exemple pour montrer l'importance de la langue arabe pour comprendre le hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. ولعلنا نكتفي بهذا ونسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن ينفعنا بما سمعنا وما تحدثنا به وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجعلنا إخوانا متحبين فيك يا رب العالمين. اللهم أدخلنا الجنة بغير حساب ولا عذاب. اللهم ارزقنا جوار نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى العليين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
شكر الله لأخينا وشيخنا الشيخ رضا جزاه الله خيرا على ما قدم بهذه الكلمات الطيبات. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيه وفي أهله في ماله في اجتهاده. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله من أهل الجنة ونحن معهم إن شاء الله بإذن الله. Donc on remercie le frère et le Cheikh Rida pour ce qu'il nous a donné comme parole et comme conseil. Donc vous voyez combien la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam c'est un sujet très important, et pour la comprendre bi'idhnillah, c'est aussi un sujet d'une vie aussi bi'idhnillah. Donc on est là alhamdulillah dans cette mosquée pour faire en sorte inchallah de connaître et de comprendre et de mettre en pratique la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala justement qu'il fasse de nous des gens qui aiment la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui font tout pour la suivre. Wa jazakumullahu khairal jaza. Inch'Allah nu'adhin thumma nuqim inch'Allah wa nusalli mubashara bi'idhnillah. Anwar inch'Allah.